Bon, si on veut rentrer dans la philosophie, la philosophie du truc, je vais essayer de ne pas être chiant, je suis persuadé que le beau réside dans ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis obligé de formuler à quelque chose ce que je veux, je m'éloigne du beau que je cherche. Donc, si la Joconde était parfaite, ça ne serait pas elle, et si tout le reste avait été demandé puis obtenu, je pense qu'il faut déjà se poser la question celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui demande et qui obtient? Je ne crois pas. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui signe ses défauts, qui dit, moi, ce que je donne avec tout ce que je ne réussis pas, c'est ça. Mais la signature réside encore plus dans ce qui nous échappe, c'est-à-dire, moi, je rêve, comme beaucoup d'artistes qui font notre métier, qui est un métier qui se planifie. On fait un métier qui se planifie dans le cinéma. Moi, je rêve d'un mec qui trempe son pinceau dans un pot rouge et puis qui fait c'est fini. Et nous, c'est pas ça. Nous, non, on peut pas faire. Mais on peut se dire, je voudrais que mon geste artistique sur un film, sur une musique, elle ressemble à. Mais c'est tout sauf savoir ce qu'on fait. C'est tout sauf se faire croire que on a la maîtrise de ce qu'on sort. Pour moi, tout le beau réside après la pensée, après l'idée et après la formulation à soi-même de ce qui compte. C'est tout ce qu'il y a après et qui nous échappe. Donc moi, je passe mon temps à essayer d'échapper à mon propre cerveau pour essayer de faire une création un peu jolie et un peu intéressante. Le discours que je peux avoir avec ChatGPT, c'est tout ce qu'il y a avant cette étape. C'est malheureusement celle qui est cernée par le cerveau. Et je ne veux pas maîtriser ce que je fais. Voilà. Ça me fait peur. Donc pour le moment, c'est le principe qui est inutile, à mon sens. Ce n'est pas du tout la performance qui pêche. C'est ce à quoi ça sert, plutôt. Je ne sais pas si je suis clair. Non, peut-être pas. C'est pas grave. Bon, si on veut rentrer dans la philosophie, la philosophie du truc, je vais essayer de ne pas être chiant, je suis persuadé que le beau réside dans ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis obligé de formuler à quelque chose ce que je veux, je m'éloigne du beau que je cherche. Donc, si la Joconde était parfaite, ça ne serait pas elle, et si tout le reste avait été demandé puis obtenu, je pense qu'il faut déjà se poser la question celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui demande et qui obtient? Je ne crois pas. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui signe ses défauts, qui dit, moi, ce que je donne avec tout ce que je ne réussis pas, c'est ça. Mais la signature réside encore plus dans ce qui nous échappe, c'est-à-dire, moi, je rêve, comme beaucoup d'artistes qui font notre métier, qui est un métier qui se planifie. On fait un métier qui se planifie dans le cinéma. Moi, je rêve d'un mec qui trempe son pinceau dans un pot rouge et puis qui fait c'est fini. Et nous, c'est pas ça. Nous, non, on peut pas faire. Mais on peut se dire, je voudrais que mon geste artistique sur un film, sur une musique, elle ressemble à. Mais c'est tout sauf savoir ce qu'on fait. C'est tout sauf se faire croire que on a la maîtrise de ce qu'on sort. Pour moi, tout le beau réside après la pensée, après l'idée et après la formulation à soi-même de ce qui compte. C'est tout ce qu'il y a après et qui nous échappe. Donc moi, je passe mon temps à essayer d'échapper à mon propre cerveau pour essayer de faire une création un peu jolie et un peu intéressante. Le discours que je peux avoir avec ChatGPT, c'est tout ce qu'il y a avant cette étape. C'est malheureusement celle qui est cernée par le cerveau. Et je ne veux pas maîtriser ce que je fais. Voilà. Ça me fait peur. Donc pour le moment, c'est le principe qui est inutile, à mon sens. C'est pas du tout la performance qui pêche. C'est ce à quoi ça sert, plutôt. Je sais pas si je suis clair. Non, peut-être pas.